Salut les amis, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours, c'est moi et le bar, il est derrière. Vous connaissez la musique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de dégustation. On va faire un rhum que je vous avais proposé sur la page Facebook. Vous aviez voté pour l'autre rhum que nous avons dégusté, mais ça me tenait à cœur quand même de le faire. C'est cette bouteille que voici ici présente, donc le Facundo Neo Silver Rum. C'est un rhum de chez Bacardi. En fait, c'est une sous-marque de chez Bacardi. C'est une marque un petit peu premium. C'est la marque Facundo qui est en fait le créateur de Bacardi. Et ils ont fait une rhum un petit peu haut de gamme entre guillemets, dans laquelle ils ont classé 4 rhums. En voici un des 4. Ce rhum-là, il titre à 40 degrés d'alcool et en fait, c'est un rhum vieux. Mais, comme on le voit, en fait, il est quasiment blanc. En fait, il a été filtré au charbon actif. Et ce qui fait que ça a enlevé les impuretés et ça a tout simplement enlevé la coloration que prend le rhum dans les fûts, par exemple, en chêne. Et on trouve cet aspect quasiment blanc. Alors que ce n'est pas du tout un rhum blanc agricole, c'est un rhum à base de mélasse. C'est un assemblage de rhum ayant entre 1 et 8 ans, placé dans des fûts de chêne. Donc au niveau de la robe, voici un petit peu. Alors, c'est pas tout à fait blanc. Ça tire un tout petit peu sur la couleur chair, la couleur très légèrement blanc cassé en fait. Voilà, c'est très léger. En termes de nez, on est sur quelque chose qui est assez frais, qui est assez léger. Et tout de suite, on a de l'amande, noyau de cerise qui ressort tout de suite, direct. Légèrement de la vanille, ça fait très sucré. C'est très arrondi. C'est légèrement fleuri. Il y a peut-être une petite pointe de banane. Et c'est presque, il y a cet aspect frais, en fait, ça arriverait presque sur une espèce de chose un petit peu herbacée en fait. Un petit peu nature, herbe. Oh. Alors dans la bouche. On a tout de suite ce côté effectivement amande, voire noyau de cerise. En fait, ça fait assez, c'est assez haut. En fait, c'est assez, c'est un petit peu délicat entre guillemets. Ça fait un petit peu frais, ce côté premium, ce côté un petit peu même menthe, mentholé comme ça, presque mojito. Il n'y a pas trop de fruits. Ça fait très sucré. C'est dommage parce que ça part plutôt bien. On est sur quelque chose qui amène pas mal de saveurs, mine de rien, dès le début. Et en fait, ça retombe très très vite, c'est sucré. Point. Ça fait presque un peu mojito haut de gamme, en fait. Alors, il n'y a pas ce côté... voilà, mais il y a le côté presque menthe et sucré du mojito. La finale est vraiment pas longue. Vraiment pas longue du tout, du tout. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Elle est assez légère, elle est très douce, très douce. Un tout petit peu sur l'amande, ça ferait presque de l'amande. On retrouverait un côté amande vanille qui ferait un tout petit peu pâtissier, comme ça, une amande presque grillée, mais grillée dans du sucre. Ça fait presque fragile en fait. Bon, au niveau de la note, on va pas se mentir, on est sur un 2 sur 5. C'est un produit qui est vendu aux alentours de 50-60 €. Honnêtement, ça vaut pas le prix. Il est agréable en bouche. Il peut accompagner à la limite un très bon dessert. Un dessert peut-être avec des cerises, avec des amandes, avec de la vanille, un flan ou une pâtisserie, ce genre de choses. Ça peut très bien accompagner un dessert. Mais effectivement, on a vraiment ça monte sur des choses et ça redescend automatiquement, enfin ça redescend tout de suite. C'est vraiment juste sur le sucre.
un sucre agréable, hein, mais c'est dommage. Pour ce prix-là, voilà, on en attend un peu plus. Surtout qu'on est quand même sur un packaging qui est plutôt sympa. Enfin voilà, au niveau de la bouteille, il y a des petites inscriptions, on a une petite bouteille qui est quand même assez agréable. On a ce côté rhum vieux mais filtré au charbon, donc qui fait un petit peu comme si on avait un rhum blanc dans la bouteille. Donc voilà, il y a un petit côté marketing qui est quand même plutôt bien fait, hein, faut le dire, il faut dire ce qui est. Mais voilà, ça s'arrête là, c'est dommage. En fait, pour finir, je dirais que c'est presque un rhum un petit peu prout-prout. C'est-à-dire qu'il est un petit peu là, comme ça, oui, regardez-moi, je suis plutôt joli, je suis agréable et tout. On arrive dessus, oui, et puis finalement, on se rend compte qu'il est un peu hautain, et puis voilà, il redescend, quoi. C'est un petit peu dommage. 2 sur 5, pas plus. Ça vaut pas 60 €, on va se le dire honnêtement. Ça reste quand même une bouteille voilà, qui a un petit peu de qualité, et voilà, sur un bar, ça fait toujours un petit peu effet, et qui peut plaire, on va dire, à... peut-être à la jante féminine ou à des gens qui sont vraiment plus sur des alcools très sucrés, qui n'ont pas l'habitude de boire de la canne à sucre pure. Voilà les amis, on termine là-dessus. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, venir sur la page Facebook aussi. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de dégustation ou autre. Et surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.